Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors, on regarde le signe qui ressort aujourd'hui. Le voici, c'est le signe du Sagittaire. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, ascendant Sagittaire, pardon, ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, voilà. On va commencer par regarder avec le mot la tendance générale sur ce mois de novembre pour votre vie sentimentale. Ensuite, j'utiliserai le tarot pour voir quel serait votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Et puis, j'approfondirai avec le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Alors, tendance générale, vie sentimentale. Ouh. Quand ça saute comme ça, c'est qu'en général, il y a beaucoup de choses à aborder. Tendance générale. Alors là, j'ai une carte qui saute, c'est la carte du serpent. Donc là, bon, cette carte seule va pas forcément être très révélatrice, mais elle peut représenter soit la notion de transformation, donc de changement quand même relativement important, soit c'est une carte qui va représenter les jalousies, les tensions, la complication, une complication qui est rencontrée dans le cadre d'une relation dans laquelle il peut y avoir de la jalousie ou un manque de confiance. Voilà. Et le tarot. Pour votre état d'esprit. Voilà. J'ai l'as d'épée qui saute, c'est une carte qui représente le fait de trancher, le fait aussi de clarifier quelque chose. Soit pour vous, intérieurement dans votre tête, vous allez y voir plus clair, soit vous allez vouloir trancher pour pouvoir comprendre et clarifier certainement une situation. État d'esprit. Vie sentimentale. Le soleil, on parle encore de lumière, de clarté, de clarification, de réussite aussi. Voilà. Alors, on y va, on commence avec le mot, ici, pour la tendance générale sur ce mois de novembre. Bon, bah écoutez, la tendance est plutôt positive, parce que là, on a la carte de la naissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui démarre, qui débute, qui commence, qui recommence, ou quelque chose qui se met en route. Pour certains d'entre vous, bien sûr, dans la vie sentimentale, il va être question soit d'une naissance, soit d'une grossesse, ou en tout cas, il y a la notion de richesse intérieure dans quelque chose qui commence, qui démarre, qui débute, qui naît. Voilà, donc ça peut être une grossesse ou une naissance. Pour d'autres, ce sont des projets de couple, projet d'investissement aussi. Hein. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le projet de s'investir dans une relation, de la faire évoluer, de la faire avancer, de la faire passer un nouveau cap, c'est possible aussi. Il y a l'idée ici en tout cas
d'un nouveau souffle pour certains d'entre vous, d'un nouveau souffle dans la relation, avec l'idée que les choses ici s'améliorent, voilà, en termes d'échange, de partage, en termes d'investissement, dans la manière dont vous vous investissez dans cette relation ou dans la manière dont votre autre s'investit dans votre relation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que quelque chose bouge, démarre ou redémarre, un nouveau départ, et l'idée que là, quelque chose s'améliore, quelque chose s'arrange, évolue, en tout cas, visiblement, positivement. Voilà, en termes de climat, en termes de tendance, on a quelque chose, une certaine forme de renouveau, une tendance à l'amélioration par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, votre état d'esprit, je vais les garder ici de côté pour la suite du tirage. Ici, votre état d'esprit. Bon, alors il y a un sentiment de réussite, une grande fierté par rapport à quelque chose pour certains d'entre vous. Le 4 de bâton, il y a une forme de consolidation ici de quelque chose. On parle du foyer, de la famille, qui va avoir une dimension très importante pour vous. Ça va être pour certains d'entre vous une réussite dans le fait de construire, alors de faire construire sa maison, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être aussi dans le terme de construction de la relation, la consolidation des bases d'une relation. Là, il y a vraiment, on va vers, bon, clairement pour certains d'entre vous, il y a des projets hein, qui démarrent, qui débutent, qui commencent, des projets de couple ou des projets... on se projette dans une relation, on se projette dans l'engagement. Parce que là, visiblement, si vous n'êtes pas engagé ou en couple avec quelqu'un, bah, vous avez quand même dans l'idée de démarrer quelque chose et de vous investir pleinement pour faire évoluer votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Et là, vous voyez, il a pu être question pour certains d'entre vous de certaines frustrations qui ont été ressenties dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et là, on voit que vous êtes fiers parce qu'il y a quelque chose qui réussit. Il y a vraiment ici une notion de succès, une notion aussi de reconnaissance. Voilà. Et bon, pour moi, il y a vraiment cette idée de construire ou de consolider quelque chose. C'est dans votre état d'esprit et ça ressort aussi dans la tendance sur le mois de novembre. Donc il y a cette volonté comme ça de construire, reconstruire ou consolider quelque chose qui est déjà existant. Voilà. Et on a une notion de réussite par rapport à ça. Donc c'est plutôt quand même positif. Alors on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous les Sagittaires sur ce mois de novembre. Vie sentimentale, novembre 2020, Sagittaire. Allez, fais des vidéos. Vie sentimentale. Hop, allez. Vie sentimentale, novembre 2020 pour les Sagittaires. Comment regarder le livre, on approfondit quelque chose. J'ai 3 cartes qui sautent. Vous voyez, il y a encore l'ancrage. On arrive... Là, c'est comme si vous aviez un objectif et que là, cet objectif, il était atteint, véritablement. On entreprend des actions pour consolider quelque chose et on va de l'avant pour ça. Il y a une notion de changement ici qui se confirme pour certains d'entre vous. Grâce au fait d'être dans l'action, d'agir par rapport à ce qui vous tient à cœur. On a également ici, encore une fois, la notion familiale ici avec l'as de cœur. Tout ce qui touche au foyer, à la famille. Voilà. Alors, la notion de mouvement et avec la carte du trèfle, là on est, bon pour l'instant les Sagittaires, vous êtes bien lotis hein, sur la vie sentimentale, sur la vie émotionnelle, on a de belles choses, de belles énergies. Alors là, dans la coupe, ça peut être ici quelqu'un qui vient vers vous, ou quelqu'un qui s'adresse à vous, quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles, ça peut être quelqu'un qui a les yeux verts, ça peut être une personne qui est assez chanceuse quand même. Il peut être question aussi pour vous sur la vie sentimentale dans ce mois de novembre d'un événement, de quelque chose de totalement inattendu. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles et visiblement de bonnes nouvelles.
Alors, voilà, je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Bon, première carte, la carte du cœur. Donc là, on parle de sentiments, on parle d'amour, de rencontres pour certains d'entre vous. Là, on a visiblement quelque chose qui est très karmique, hein. Ce qu'on voit également pour d'autres, ici, ça va être une notion quand même de difficultés qui sont rencontrées dans la vie sentimentale, hein, d'un chagrin ou de quelque chose, en tout cas des émotions peut-être assez lourdes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est vécu secrètement, intérieurement, ou quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé. Donc il y aura peut-être ici besoin pour vous, sur ce mois de novembre, d'exprimer certaines choses. Voilà. Il y a des sentiments de toute façon très forts. Pour d'autres ici, je pense que vous êtes dans le cas d'une relation cachée. Il y a des sentiments très très forts. Pour moi, c'est une relation karmique, c'est une relation dans laquelle, avec quelqu'un avec qui vous avez l'impression de la connaître, cette personne, depuis toujours. La cigogne, les chemins. Visiblement, il y a des décisions à prendre, hein, pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un lieu de vie aussi. Ça peut être en lien, en relation à la maison, au foyer, à la maison en tant que bâtiment, en tant que bien immobilier, si vous voulez, hein. Pour certains d'entre vous, il y aura des décisions peut-être à prendre dans ce sens. Bon, écoutez, hein. Là, pour d'autres ici, je vois des papiers qui arrivent, des documents importants, des documents certainement officiels. Il y a bien ici quelque chose qui s'officialise. Alors pour d'autres, ça va être aussi une officialisation d'une relation dans laquelle il y a des sentiments extrêmement forts. Voilà, on prend des décisions, on tranche, il y a quelque chose qui se... il y a une mise en lumière. Une mise en lumière par rapport à une situation où on prend une décision et ça induit un avant et un après. Il y a une notion de changement aussi qui ressort là, un changement qui peut être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions assez difficiles qui sont prises ici par rapport à la vie sentimentale. Et ces décisions semblent être un petit peu compliquées à prendre, mais on voit que... alors, ça peut être aussi une forme d'hésitation, là, hein, avec le cœur, les chemins, ça peut être une forme d'hésitation quant au fait d'y aller ou non. Voilà, est-ce que là, il peut être question d'avoir à se positionner, émotionnellement parlant, vis-à-vis de quelqu'un, de savoir si vous vous engagez ou non dans cette relation. Voilà. Ce qu'on peut voir ici également, c'est... moi j'ai des sentiments très forts qui ressortent là, quelque chose qui peut grandir avec le temps. Pour d'autres, ici, il y a une notion d'évolution. Alors là, j'ai plusieurs choses, hein. J'ai plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, j'ai encore ici cette notion de quelque chose en rapport à la justice, quelque chose en rapport à la loi, où là, on est peut-être dans le cadre d'une procédure par rapport à une notion financière. Alors, j'ai pas la carte des enfants, mais il y a visiblement ici beaucoup de démarches qui sont entreprises, des démarches certainement officielles, concernant peut-être de l'argent, ou pour vous en tant que maman. Voilà. Donc ça peut être en lien, en relation, par exemple, à la garde des enfants, c'est une possibilité. On voit qu'il y a beaucoup de démarches qui vont être entreprises officiellement, et puis aussi des nouvelles. Il y a des nouvelles officielles qui arrivent à vous, d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée. Visiblement, ce sont de très bonnes nouvelles qui, visiblement aussi, sont inattendues pour vous, hein. Là, on découvre quelque chose. Il y a ici quelque chose qui est découvert. Alors, est-ce que c'est en relation à ce quelque chose d'officiel, de juridique ou de légal? C'est possible. Pour d'autres ici, vous êtes dans l'hésitation, ou vous êtes dans une relation triangulaire. Pour d'autres également, il y a quelque chose visiblement qui est vécu secrètement, et c'est quelque chose de difficile pour vous. Il y a des sentiments très forts, une grande sincérité, une grande loyauté dans une relation. Pour d'autres, c'est une relation qui est peut-être encore platonique, mais qui est en phase d'évolution.
même si l'évolution est lente et difficile, il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport peut-être aussi à la nature de votre relation si vous êtes déjà en relation. Là, ça peut être ici une relation cachée, une relation basée peut-être essentiellement au départ sur le côté charnel, mais on voit que là, moi, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Est-ce que c'est en lien, en relation à justement cette prise de position quelque part? Il y a quelque chose qui est dévoilé. Est-ce que vous annoncez quelque chose? Est-ce que vous dévoilez vos sentiments pour quelqu'un? Parce que là, on voit qu'il y a des sentiments très forts, des sentiments extrêmement, des émotions très positives, mais il y a une forme ici d'hésitation. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au centre, on a les chemins avec la faux. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a une décision qui est prise, et c'est visiblement une décision définitive. Voilà. Ça peut être aussi une situation ou une relation qui prend un tournant décisif, parce que vraiment ici, là, c'est un tournant décisif ou une décision, un choix définitif, c'est-à-dire on tranche et on ne revient pas dessus. On met fin aussi à un procès, il y a la fin ici d'un procès, une libération qui se fait, soit par rapport à un procès, soit par rapport à une relation charnelle, relation peut-être cachée, où on se libère de quelque chose. On se libère ici d'un fardeau pour certains d'entre vous. Très clairement, il y a une libération, il y a beaucoup d'informations là, et ça parle de différentes situations, différentes relations. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est le tournant décisif qui est au centre. C'est quelque chose qui est découvert, quelque chose qui était pénible à garder pour soi peut-être, et qui là est découvert et possiblement ici vécu au grand jour. Alors, bon, ce que je vois aussi, donc je dis bien, voilà, la libération par rapport à un fardeau, par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. On voit qu'il y a soit des nouvelles qui viennent à vous, soit une décision qui est prise. En tout cas, visiblement, moi, on me parle d'une décision qui est très positive, une décision peut-être légale, officielle, ou alors c'est une sage décision que l'on prend ici par rapport à quelque chose qui est... que l'on garde en soi, ou concernant ici une relation peut-être cachée. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors là, sur le plan sentimental pour d'autres, ici on voit qu'effectivement, avec le cavalier, généralement, c'est plutôt quelqu'un qui passe dans la vie, mais qui n'y reste pas. C'est un amant, c'est une relation qui n'est pas forcément vouée pour durer. Donc on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de rompu. Dans le cas d'une relation cachée, ou en tout cas quelque chose est dévoilé, découvert ou révélé, ça peut créer à un moment donné des tensions, mais on voit que finalement ici, ça vous apporte beaucoup plus de clarté, beaucoup plus ça vous apporte pour moi quelque chose de positif. On voit, moi on me parle d'une grande décision, et d'une décision qui est très importante. Alors pour d'autres, parce qu'on a quand même ici une réussite, donc effectivement là, pour moi quelque chose est réussi concernant le foyer, la famille, ou quelque chose de construit. Donc là, j'ai pas le foyer, la famille, mais j'ai bien ici quelque chose qui est positif. Il y a une élévation, il y a une évolution qui est positive. Une évolution, un changement qui a été longuement attendu sur les semaines ou les mois passés. Ici, on parle d'un changement quand même qui amène aussi à des prises de décision, qui amène à une issue. Voilà, donc c'est on prend des décisions aussi dans l'idée de changer les choses par rapport soit à une relation essentiellement charnelle et cachée, soit dans le cadre d'une situation compliquée, difficile ou conflictuelle. Là, on met fin à des conflits, fin à des tensions. On se libère ici de quelque chose. Voilà. Donc là, il y a possiblement une prise de décision, un changement peut-être qui est nécessaire pour certains d'entre vous, pour pouvoir se libérer de quelque chose et sortir d'une situation compliquée, ou alors c'est la libération par rapport ici à un procès ou par rapport à des démarches entreprises. Voilà. Quel que soit ce que cela concerne. Mais en tout cas, moi, voilà ce que j'ai, voilà ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur.
La carte du retour, qui représente le retour d'une personne, le retour du passé, le fait de revenir en arrière, de revenir sur sa décision, sur quelque chose. Sagittaire, vie sentimentale, novembre 2020, vie sentimentale, Sagittaire. Illusion. Là, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'avoir à faire des compromis dans une situation par rapport à une problématique. Ça peut aussi ici représenter, la consultante va vous représenter vous directement ou la personne de votre cœur. Mais on voit ici qu'avec cette carte-là, il peut être question d'une certaine forme de désillusion. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a peut-être une certaine déception par rapport à quelque chose. Soit c'est quelque chose qui est vécu intérieurement, soit ça concerne la notion familiale, ça concerne le foyer ou une maison. Cependant, on l'a vu ici, dans l'état d'esprit, dans votre état d'esprit, il y a l'idée comme ça d'être reconnu pour quelque chose ou par quelqu'un et d'avoir un sentiment de réussite par rapport au foyer. De toute façon, vous n'avez pas de pic ici, hein. Donc c'est pas... Bon, là, il y a une libération, mais fin à des difficultés. Il y a la faux, elle tranche avec l'avant et l'après. Là, visiblement, il y a un changement qui certainement s'impose puisqu'on voit qu'il y a des difficultés rencontrées. Mais voilà, je le ressens. C'est pas négatif, si vous voulez. C'est pas négatif. C'est quelque chose qui est clarifié pour moi ici, hein. Quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est clarifié. Allez, on y va. J'étais à sentimentale, novembre 2020. Voilà. Alors au dos, vous avez la carte de la chance qui représente la chance, les opportunités, les petits bonheurs, une deuxième chance. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'imagine que oui. Voilà, elles sont posées sur les premières. Alors, ici, première carte, la tendresse, la bienveillance. On voit bien que là, émotionnellement parlant, il y a quand même ici quelque chose de très positif. Des sentiments, beaucoup de bienveillance ici, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et de tendresse dans une relation. La lumière. Donc, vous voyez, des choses vont être éclaircies, des choses vont être mises en lumière avec beaucoup de bienveillance ici par rapport à une situation difficile, par rapport à une souffrance, par rapport à un chagrin. Là, ben oui, on voit qu'ici, l'interdiction, c'est une carte qui représente le fait de ne pas aller dans une direction, qu'il est préférable de ne pas y aller, ou alors que ce n'est pas possible. Donc il y a visiblement ici l'idée que peut-être quelque chose pourrait être vécu secrètement pour certains d'entre vous, mais... enfin, pourrait, non, puisque justement on a l'interdiction. Soit ce n'est pas possible, soit l'un de vous s'interdit d'aller dans cette direction. Voilà, on se refuse à quelque chose. Alors ça peut être aussi, ici, une forme de déni, hein, dans votre vie sentimentale sur ce mois de novembre, ça peut être une forme de déni par rapport à quelque chose, voilà. Ou vis-à-vis de quelqu'un, dans un ressenti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le visuel. Donc il va être question, oui, pour moi, ça va être le fait de... Ouais, vous voyez, je vous parle de déni, et là, on a le visuel derrière. Donc pour moi, il y a certainement ici une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas possible, ou... Voilà. Alors là, on a... J'attends de voir la suite. Parce que là... Cigogne.
Bon, on a encore ces chemins qu'on a vus tout à l'heure qui sont au centre. Et visiblement, c'est l'énergie masculine qui prend la décision, qui se positionne. Parce qu'on a l'homme en dessous. Ça peut m'indiquer qu'effectivement, ici, on a une personne qui est indécise, qui ne sait pas trop comment se positionner, quel choix faire, quelle décision prendre. Mais visiblement, c'est l'énergie masculine ici qui prend la décision. Là, on a bien la notion de chemin. Donc ici, il est question d'une prise de position. Cet homme ici s'interdit d'aller dans une direction, très clairement, ici. Soit c'est vous qui lui interdisez de venir, soit c'est cette personne qui s'interdit d'aller dans une direction. Mais visiblement ici, quelque chose ne se fait pas ou n'est pas possible. Voilà, très clairement. Tant on voit qu'il y a beaucoup d'amour, oui, il y a beaucoup d'amour. Moi, je vois de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance, des énergies très très positives par rapport à quelqu'un. Mais on s'interdit. Voilà, on s'interdit quelque chose. Alors pourquoi, comment? Je vais regarder. Je vais rajouter des cartes. Alors la cigogne qui est là. Donc là, on voit que avec la cigogne, on va parler d'évolution, on va parler de changement. Ça peut être aussi parfois un voyage, mais visiblement avec l'interdiction, bon, là, du coup, on se rabat peut-être sur la communication virtuelle, sur les réseaux sociaux. Pour moi ici, je vois une communication ici sur les réseaux sociaux. Je vois ici également le retour du passé. Il y a une prise de conscience ici qui se fait par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Soit on revient sur sa décision, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est vous qui revenez sur votre position. Donc vous regardez en arrière. Vous regardez en arrière ici. Il y a un retour sur quelque chose qui pourrait vous être bénéfique, parce que si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'on voit qu'effectivement, on a une relation très positive. Il y a quelque chose de positif ici qui change par rapport à cet homme. Peut-être par rapport au fait que jusqu'à maintenant, il s'interdit ou s'interdisait quelque chose. Il y a une possible évolution par rapport à cette notion d'interdiction. Peut-être qu'on prend conscience de quelque chose, on ouvre les yeux sur quelque chose et du coup les choses peuvent évoluer, changer et on peut du coup revenir quelque part sur sa décision. Moi ça me parle aussi d'engagement ici. Donc là il y a un pacte, il y a un engagement, il est question ici d'engagement. Donc soit cette personne est engagée, soit il y a cette volonté d'engagement pour vous avec quelqu'un. La volonté de construire quelque chose, la volonté de s'engager dans quelque chose. Voilà. Moi, on parle quand même ici de contrat, ici, de contrat, de signature. Voilà. D'engagement, de manière générale. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ici qu'est-ce qui te... Pourquoi il y a cette interdiction-là? J'ai envie de regarder avec le tarot. L'état d'esprit de l'énergie masculine. Pourquoi cette interdiction? Pourquoi ce refus? Une carte qui saute. Quelque chose qui ne convient pas. Quelque chose qui ne convient pas, qui n'épanouit pas. On n'est pas content ici de ce que l'on a. Donc, je ne sais pas si c'est vous, vis-à-vis de vous-même, ou si c'est l'autre personne, la personne de votre cœur, mais visiblement ici, quelque chose il est question de ne pas aller dans cette direction, ou il est question d'une impossibilité d'aller dans cette direction. Pourquoi? Eh bien, on a le 4 de coupe. Donc, pourquoi? Le 4 de coupe, en général, ça représente quelque chose qui ne nous convient pas. Là, on s'interdit quelque part d'aller dans une direction. Pourquoi? Parce que ça ne nous satisfait pas. Parce que ça ne nous convient pas, ça ne nous épanouit pas. Le 4 de coupe, c'est ça, c'est une forme d'insatisfaction émotionnelle dans les ressentis. Donc là, soit on vous dit qu'il est préférable de ne pas aller dans cette direction, dans quelque chose peut-être de caché, soit on s'interdit ici quelque chose qui on le sait, ne nous épanouira pas. Voilà. Il peut y avoir une attirance, mais on se refuse quand même d'aller dans cette direction. Ça peut tout à fait être ça. Je vais sortir une deuxième carte par rapport à cette interdiction. De coupe. Quelle est cette insatisfaction?
celle-là, je la prends. Celle-là, je la prends. Hop. Voilà. Alors. Ouais. Là, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, je ne sais pas pourquoi je me suis focalisée là-dessus, mais je pense que c'est parce que ça devait être le cas. Ça devait être, c'est certainement judicieux. Là, encore une fois, par rapport à une relation cachée ou des choses qui sont refoulées, on voit qu'il y a une forme de blocage avec l'interdiction également. Alors là, ce qu'on voit, c'est que le pourquoi de cette interdiction, le fait de ne pas aller dans une direction, pourquoi? C'est parce qu'on sait que ça ne nous épanouit pas. Il y a plutôt l'idée ici quand même d'un renouveau. C'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est mort et renaissance. C'est aussi une prise de conscience. C'est aussi une prise de conscience. Et quelque part, ici, ça peut indiquer que ce qui peut vous appeler, ce qui peut venir à vous, n'est pas forcément bon pour vous. Et c'est peut-être quelque chose dont vous avez conscience ici. C'est comme si quelque part vous vous refusiez d'aller dans une direction parce que vous savez pertinemment que ça ne va pas vous épanouir. Et que vous êtes, et que là, ça, avec le jugement, c'est quelque part une illumination, une prise de conscience. D'où peut-être ici l'idée d'un changement dans votre vie sentimentale par rapport à cette notion d'interdiction. Voilà. Amis Sagittaires, pour ce mois de novembre, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, votre écoute, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.